notre propre contenu. Alors, on va mettre en premier, alors, puisque dans la configuration du tab.panel, on peut mettre la liste de pages qui va être contenue par ce tab bar. La première page qu'on va mettre, c'est une page, en fait, c'est un panel avec un contenu simple. Alors, on fait ça en spécifiant en premier le type du composant graphique avec l'attribut xtype, deux points, et notre composant sera panel, virgule. Le deuxième attribut, c'est le nom, ou plutôt le titre de cet onglet-là. Ce sera avec title, deux points, et on va mettre comme titre, par exemple, home, virgule. Après, on va choisir l'icône de cet onglet-là. On peut choisir parmi plusieurs icônes par défaut qui existent déjà avec le framework. On va choisir, plutôt on spécifie ça avec l'attribut icon CLS, deux points, on va mettre home, virgule. Après, on va définir le contenu, l'attribut du contenu, à savoir que le composant graphique panel, il accepte un contenu en HTML. Alors, on va le définir avec l'attribut HTML, deux points, on ouvre la collade, point join, voilà. Et ici, on va spécifier le contenu HTML de notre onglet. J'ai ici du contenu HTML que j'ai préparé auparavant. Je vais le mettre ici. Voilà. En fait, il n'y a pas ici de point virgule. Voilà. On enregistre et on va voir ce que ça donne. C'était localhost test essential. Et voilà, on a pu afficher le contenu HTML qu'on a ajouté dans notre page. Notre page a pris le titre et l'icône qu'on a spécifié. Alors, remarquez ici que notre contenu, puisqu'on a mis que du contenu HTML, en fait, c'est pas très joli puisqu'il n'y a pas de style, il n'y a pas de fichier CSS qui a été appliqué sur cette page-là. Alors, comment faire sans avoir bien sûr à écrire et spécifier le style à l'intérieur de l'HTML, ça sera un peu encombré. Comment faire? Si on va aller, je vais ouvrir le dossier du projet, on va aller dans notre projet, voilà. On va aller dans le fichier ressources CSS, on va trouver un fichier qui est créé par défaut qui s'appelle app.css. Alors, à l'intérieur de ce fichier, voilà, on va ajouter notre propre contenu, notre propre style. Je vais ajouter, en fait, j'ai ici un style que j'ai préparé auparavant. Ça permet de créer une classe qui s'appelle home. Voilà, on va la copier et on va l'insérer dans notre fichier app.css. On va enregistrer. Et pour que cette classe-là soit
appliquer sur notre page, on va ajouter ici CLS, deux points, et on va donner le nom de la classe qu'on veut lui appliquer. Voilà. Et on va mettre home. Home, bien sûr, c'est le nom de la classe qu'on vient d'ajouter à notre fichier app.css. D'ailleurs, on peut ajouter nos styles soit dans le fichier app.css ou soit bien sûr dans le fichier, dans la racine de notre projet qui est le fichier d'entrée, le point d'entrée de notre projet qui est index.html. On enregistre et on voit ce que ça donne. Voilà, en appliquant le style qu'on vient d'ajouter, on a pu rendre notre page d'accueil un peu plus conviviale. Voilà, maintenant on va ajouter une autre page et voir un autre composant. C'est en mettant une virgule dans le tableau des pages qui est Items. Voilà, et on va ouvrir une nouvelle accolade qui va contenir notre nouvelle page. Voilà. Et cette page-là, elle sera un carrousel. On va mettre Xtype. Xtype, bien sûr, comme on vient de dire, ça permet de définir de quel type de composant graphique s'agit-il. Ici, comme on a dit, on va créer la deuxième page sous forme de carrousel. Le Xtype sera carrousel. Voilà, virgule. Après, on spécifie, comme on vient de faire avec la première page, on spécifie le titre. Title. Page carrousel. Voilà. Après, dans notre carrousel, on peut, en fait, par défaut, on ne peut pas mettre par défaut du contenu HTML. Alors, pour activer la fonctionnalité, le fait de pouvoir ajouter du contenu HTML, on le fait avec default, avec S, deux points, style, HTML, content. Et on va lui donner comme valeur true. Et voilà, alors cela va nous permettre d'ajouter du contenu HTML à notre carrousel. En fait, carrousel, elle va contenir à son tour plusieurs pages. C'est-à-dire que, comme on a fait pour tab panel qui reçoit, qui peut contenir plusieurs pages, on va faire la même chose avec le carrousel qui, à son tour, ou plutôt qui, à son tour, est composé de plusieurs pages qu'on peut défiler. Pour faire ça, on va créer une liste items à l'intérieur de notre carrousel pour mettre là-dedans les pages que va contenir notre carrousel. Alors, les pages vont contenir tout simplement un premier paramètre qui va nous permettre de spécifier le contenu HTML de notre sous-page. On va mettre du texte simple, par exemple, page 1. Le deuxième paramètre sera style, qui va contenir, on va par exemple changer la couleur de chaque page pour pouvoir faire la différence. Ce sera avec background. Color. On va lui donner comme couleur pour la première page par exemple bleu. Voilà, je vais copier ça pour ne pas avoir à réécrire à chaque fois. On va mettre une deuxième page
Une deuxième page, on va la nommer page 2 et on va mettre comme couleur d'arrière-plan red, rouge. On va ajouter une dernière page, voilà, et on va mettre comme texte page 3 et je vais supprimer l'attribut style background color pour qu'elle prenne la couleur par défaut. On enregistre, on va voir ce que ça donne. Actualiser cette page. Voilà, et ici on trouve qu'un nouvel onglet s'est ajouté. Quand on clique là-dessus, on trouve un carrousel qui nous permet de défiler plusieurs pages. Et voilà. Alors maintenant on a vu comment créer